Pourquoi dit-on que Jésus est ressuscité le troisième jour? C'est vrai que si on compte bien, Jésus n'a pas passé 3 jours au tombeau, puisque c'est le vendredi soir qu'il a été déposé au tombeau. Il y a passé le samedi, et dès la nuit du samedi au dimanche, il ressuscite. Ça fait pas 3 jours. Ça fait pas 3 jours, mais si l'on compte en journée juive, eh bien, on arrive effectivement au troisième jour. Pourquoi? Parce que la journée dans la Bible commence le soir et se continue le lendemain dans la journée. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour. C'est comme ça que l'on compte. Si bien que Jésus étant mort vers 15 heures le vendredi, il y a une première journée qui est ce vendredi. Il est mis au tombeau avant la tombée du jour, puisque c'est le lendemain, Shabbat, interdiction de travailler. Il est mis au tombeau donc lors de ce premier jour, le vendredi. Il passe un soir, un matin, le samedi tout entier au tombeau. Et puis, le troisième jour, le dimanche, commence le samedi soir, toujours dans cette façon de compter juive. Et on peut considérer que ce troisième jour donc commence le samedi soir et Jésus va ressusciter dans la nuit du samedi au dimanche, dans la nuit du troisième jour. Et c'est effectivement donc le troisième jour que Jésus est ressuscité des morts, si l'on compte de cette manière-là. Il est important, il est même essentiel pour l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament que ce soit un troisième jour. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, lors de l'annonce de la manifestation de Dieu, Moïse dit « Le troisième jour, vous verrez la gloire de Dieu ». C'est comme une annonce de la résurrection. Et puis il y a la célèbre histoire de Jonas. Il a passé 3 jours dans le ventre du poisson avant d'être recraché. C'était le symbole qui préfigurait la résurrection du Christ, qui le troisième jour devait sortir, non pas du ventre du poisson, mais des entrailles de la terre, de son tombeau. Ainsi donc, à travers ces 3 jours, les annonces de l'Ancien Testament s'accomplissent. Et à travers ces 3 jours, nous voyons aussi une marque de la divinité, puisque 3 est un chiffre qui symbolise Dieu lui-même. Alors pour nous chrétiens, clairement, c'est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais de façon plus globale, et chez les Juifs aussi, 3, c'est une perfection, c'est une totalité. Tout est bien quand les choses arrivent après 3 jours. Tout est bien lorsque Dieu dit 3 fois une parole. À ce moment-là, elle est sûre, elle va se confirmer. Cela apparaît souvent dans la Bible. Voilà quelques éléments qui nous permettent de comprendre ce troisième jour et d'habiter pleinement le Triduum Pascal, puisque Triduum Pascal signifie les 3 jours de Pâques, de les habiter dans cette temporalité de la liturgie qui est celle de l'Évangile, de Jésus dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Ainsi donc, nous-mêmes, nous nous mettons au diapason de ces 3 jours. Ils sont un peu plus courts que 3 jours et 3 nuits, mais ils sont bien un troisième jour où nous savourons la joie de la résurrection.